Les familles des victimes du 13 novembre ont su à partir d'aujourd'hui par le juge d'instruction. Témoignage dans ce journal du père de Caroline Prénat. Réquisitoire modéré à l'encontre de Michel Néret. Le procureur a demandé 4 ans de prison. Et puis visite aujourd'hui de Louis Schweitzer à Lyon, le commissaire général à l'investissement. 6 mois après les attentats du 13 novembre, les juges d'instruction reçoivent depuis cet après-midi à Paris et pendant 3 jours les proches et les victimes des attaques. Ils sont 1000 pour le moment à s'être constitués partie civile. Yves Prénat, le père de Caroline, cette lyonnaise tuée au Bataclan, lui, n'a pas fait ce choix. On écoute son témoignage. Non, je ne vais pas du tout aller à Paris parce que j'ai pas du tout l'intention d'entrer dans des procédures. Perdre un enfant, c'est pas facile. Suivre une procédure pendant des années, parce que je suis convaincu que ça va durer des années, c'est se compliquer beaucoup les choses et beaucoup la vie. Mon opinion personnelle est que je trouve qu'on fait trop de publicité à ces gens-là. Si vous voulez, on en parle trop. J'ai l'impression que ces gens-là, ils demandent que ça, c'est qu'on parle d'eux. Ça mènera à rien, ça fait souffrir, ça met des images qui sont pas belles sur une Caro qui était belle comme un cœur. Donc non, je souhaite pas. J'en appelle vraiment à la sagesse et à la responsabilité des automobilistes consommateurs. Le message du préfet aux automobilistes, alors que la raffinerie de Feyzin reste aujourd'hui encore à l'arrêt, les files de voitures aux abords des stations-service ne cessent de s'allonger. Une situation qui amène même des ruptures de stock pour 42 des 240 stations que compte le Rhône. Conséquence, selon Michel Delpech, du comportement des conducteurs. Je rappelle qu'une partie des difficultés tient très largement au phénomène de surconsommation. D'autre part, nous ont été signalés aussi des phénomènes d'achat de précaution avec des jerrycans qui sont remplis. Donc je renouvelle la consigne d'un comportement sage et responsable. Il est inutile de pousser à ces phénomènes de surconsommation ni de les pratiquer. Le jugement dans l'affaire Néret, mis en délibéré ce soir, l'ancien numéro 2 de la PJ lyonnaise comparaissait depuis 10 jours devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption et trafic de stupéfiants. Hier soir, le procureur a requis à son encontre 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Un réquisitoire, selon son avocat, basé plus sur la morale que sur la loi. On ne demande pas de la complaisance, mais là on est vraiment sur quelque chose de dur. Donc la sanction est là aussi à tenir compte de comportements qu'on peut condamner, mais aussi d'un avant qui est élogieux. Voilà. Un procès qui était très attendu et qui a permis de mieux comprendre le système mis en place par Michel Néret. Quant à sa personnalité, en revanche, elle reste aujourd'hui toujours aussi mystérieuse. C'est vrai qu'il y avait un peu un goût d'inachevé dans le réquisitoire. Il y avait une dimension plus personnelle, plus intime de cette affaire qui n'a pas été finalement explicitée. Dans ce dossier, 7 autres personnes comparaissaient. Les procureurs ont requis des peines allant d'une simple amende jusqu'à 5 ans de prison pour les corrupteurs présumés du commissaire. Faire des voitures plus légères et moins énergivores, c'est l'objectif du projet Stigpa, développé chez Axel One à Saint-Fond. Une innovation qui permettra de construire des éléments d'automobile allégés pour réduire la consommation en carburant et donc les émissions de CO2. Donc ici, ce que j'ai dans les mains, c'est une étoffe en verre. Cette étoffe, elle va être noyée à l'intérieur d'une résine de polymère pour donner ce type de matériau qui, après consolidation, va donner une plaque consolidée, qui va permettre, dans ce type de procédé, de faire ce genre de structure. Ce projet fait partie des bénéficiaires d'un dispositif mis en place par l'État, le PIA, le programme d'investissement d'avenir. Depuis sa création en 2010, 3,6 milliards d'euros ont été investis en région Auvergne-Rhône-Alpes pour financer des projets innovants. En visite aujourd'hui à Lyon, Louis Schweitzer, commissaire général à l'investissement, a rencontré les futurs candidats. Nous lançons des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Ces appels à projets sont jugés par des experts ou des jurys indépendants. Et notre rôle à nous, au programme d'investissement d'avenir, c'est faire que tout le potentiel de croissance et d'innovation qui existe dans notre pays soit pleinement exploité.
À partir de 2017, 10 milliards d'euros seront investis dans le cadre du PIA pour financer des projets liés essentiellement à la transition écologique et énergétique. Le retour de Gérard Houllier à Lyon, c'est quasiment fait. Hier, Jean-Michel Aulas a annoncé qu'un accord avait été trouvé. À 68 ans, celui qui a gagné 2 titres de champion de France avec l'OL en 2006 et 2007 devrait donc occuper un poste de manager général. Notez que 2 autres revenants sont annoncés, Chris et Grégory Coupet, qui intégreront l'encadrement technique. Je sais que le jour viendra où le vent se lèvera et nous serons des milliers. Mickey 3D bientôt en visite à Lyon. Les Ligériens seront le 21 septembre prochain sur la scène du Radiant Bellevue. Ils y présenteront leur dernier album sorti dans les bacs en début d'année et intitulé C'est beau la vie. La billetterie est déjà ouverte. Je ne suis